Bonjour à tous et bienvenue pour le début d'une nouvelle série de vidéos sur ce projet qui va consister à fabriquer une ponceuse à bonde. Ponceuse à bonde qui s'appelle aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons 2x72, ce qui correspond en fait à 2 par 72, c'est la longueur en inch de la bande. Voilà, on va avoir une bande de 5 cm de large. Chez nous, j'ai pas trouvé la bande correspondante en 72 inches qui fait 1860 mm, je crois quelque chose comme ça. Ça sera donc une bande de 2 mètres. C'est donc une machine qui permet sur un espace assez compact d'avoir une bande longue. Et je trouve ça assez bien par rapport aux différentes utilisations qu'on peut en faire. Quand on doit vraiment manger de la matière en poussant sur la bande, on a vraiment je pense, une meilleure tenue de celle-ci puisqu'elle est donc plus longue, elle va se refroidir aussi, elle va s'user certainement moins qu'une bande 500 mm ou 700 mm, ce qu'on trouve généralement sur nos petits tourets à poncer qu'on a par là autour. Alors comment j'ai procédé? Eh bien j'ai été voir sur YouTube et on trouve une multitude de personnes qui fabriquent eux-mêmes ce genre de ponceuses. On a aussi les fabricants et les vendeurs, on va dire, qui font des séries et qui vendent ceci. Voilà, donc j'ai été regarder à droite à gauche, j'ai compacté un petit peu ce qui me semblait les meilleures idées chez les uns, chez les autres, pour essayer d'arriver à avoir un produit final qui, voilà, pour moi me semble cohérent par rapport à l'utilisation que je vais en avoir. J'ai donc là derrière une vieille ponceuse à bande que j'avais pu récupérer, mais qui elle avait des bandes de 4 mètres de long. Et c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu volumineux là pour mon atelier. Il n'y a pas non plus la table et autres. Donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai récupéré le moteur sur celle-ci, un moteur de 3 chevaux. J'ai récupéré le pied qui va être utile par rapport à ma fabrication, quelque chose qui est relativement massif. Là, c'est une vieille machine qui doit dater des années 40 aussi. Je vous la montrerai un petit peu là sur des photos et autres. Voilà, ça c'est donc les premières choses qui ont un petit peu démarré mon concept. Regardez ce que j'avais déjà comme possibilité au départ. Et puis voilà, donc j'ai dessiné 3 projets et j'en ai finalisé un. Et je vais vous le montrer plus en détail, comme ça vous allez voir un petit peu en 3D le produit fini. Ça donnera un petit peu une idée globale de ce qu'on va fabriquer dans cette série de vidéos. Alors, je vous rapproche sur le Fusion 360 et puis ensuite, on va attaquer un petit peu la transformation de la fraiseuse. Et puis, on va monter la tête rapide. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur Fusion 360, ce logiciel qui permet de faire du dessin 3D. Et voici à quoi va ressembler cette ponceuse à bande. J'ai ici le pied que je récupère sur une machine que j'ai donc à l'atelier, ainsi que le moteur de 3 chevaux. La partie qui va donc être pour moi nécessaire de fabriquer, c'est tout le reste. Alors le concept ou le fonctionnement là, de cette machine, ce qui est sympa, c'est qu'elle est compacte, puisqu'on a une bande au final qui fait 2 mètres linéaires. Alors je sais même pas comme ça, grosso modo, mais si je voulais juste voir une dimension, qu'est-ce que j'aurais là? Voilà, 650 mm, 760 mm de devant à l'arrière, ce qui est relativement compact. Et je suis parti pour arriver donc à ce dessin sur justement des vidéos que l'on trouve sur YouTube et principalement ici un fabricant qui s'appelle Reader Products. Donc eux, c'est un atelier, je crois que c'est le père et le fils. Et ils fabriquent ce genre de machine que l'on peut donc acheter au States
Je pense même qu'ils exportent. Mais voilà, moi j'ai non plus pas le budget pour ce genre de choses. Mais c'est une belle bête. Je trouvais sympa justement là son concept de logement pour avoir les bras qui puissent voilà, se rentrer, se sortir. Moi j'ai plus de logement parce que j'ai la hauteur qui me le permet. Et lui, ce que je ne mets pas sur sa machine, c'est qu'il doit en fait, pour déplacer la table latéralement, il doit dévisser ici et changer les logements. Alors que justement, si on veut bien, moi j'ai choisi d'avoir ici un bras. Alors ça sera à voir si c'est assez rigide ou pas. Là pour l'instant j'ai du 20 mm, mais au final ça va être du 25, les deux tiges, pour que ça soit justement plus rigide. Donc la fabrication c'est 2 tôles, avec à l'interne ici on a des pièces d'alu qui nous créent l'espace nécessaire pour qu'on puisse coulisser les bras. Des poignées débrayables pour bloquer justement la sortie des bras en position. Il y aura aussi une poignée ici, une là, parce qu'on va pouvoir aussi incliner le triangle ici, si on veut ramener la roue en arrière pour la dégager, afin d'obtenir la possibilité de faire simplement des rayons sur la périphérie des roues. Là, j'ai dessiné 2 roues de 50 mm, mais au final, je vais en avoir une de 75 et une de 50, justement pour avoir 2 rayons différents, ce qui permet d'avoir 2 radius différents lorsque l'on veut faire des formes lorsqu'on ponce. Alors là, ce qu'on voit peut-être pas ici, c'est que la machine va pouvoir se coucher. Donc latéralement, elle va se basculer sur la gauche pour obtenir l'horizontalité de la bande, ce qui nécessite de sortir le bras ici de son logement, faire un quart de tour sur la droite pour obtenir la table qui soit parallèle à la bande. Ce qu'on voit faire ici quelque part sur cette vidéo. Voilà, donc là lui il couche sa machine, j'aurai la même possibilité. Et j'ai même été un tout petit peu plus long en anthrax. Enfin, j'ai pas de cote là hein, sur son principe. Il va quand même pas nous fabriquer nous donner les plans de fabrication de sa machine, mais j'ai 400 mm moi entre les deux roues, ce qui me donne une bonne longueur de ponçage lorsqu'on est horizontal. Et c'est pour ça justement que j'ai besoin de pouvoir moi aussi déplacer la table un petit peu à droite à gauche. Et j'ai pour idée de faire aussi 2 demi-roues ici, hein, des coupes qui vont correspondre au diamètre des roues supérieures. Donc j'en aurai une qui va faire pour la roue de 75 et une pour la roue de 50. Tout simplement pour arriver à se mettre, lorsqu'on est horizontal, d'avoir la table en bout et de faire des mises en forme avec la possibilité d'être appuyé sur la table. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, peut-être juste pour le rappeler, ce logiciel de dessin qui s'appelle Fusion 360, on le trouve sur la plateforme Autodesk. C'est eux qui font AutoCAD. Et ce logiciel qui est franchement extraordinaire, je dirais, il n'y a pas d'autre mot, j'en ai essayé plusieurs avant de trouver celui-ci. Il a un gros avantage, c'est qu'on peut l'obtenir gratuitement. Si on a un atelier et puis qu'on ne fait pas de production, on ne fait pas de bénéfices ni rien du tout, ou si on peut obtenir une licence de formation si on donne des cours, et on a celui-ci gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme, vous inscrire pour pouvoir l'obtenir. Donc on a la partie ici principale où on fait justement son dessin en 3D. Toutes les parties que l'on nomme sont ici et quand on désire enlever une partie, eh bien simplement on clique et voilà, là j'ai supprimé la plaque gauche pour voir l'intérieur. Donc typiquement là vous allez voir en bleu des parties en aluminium qui vont venir créer l'espace nécessaire pour coulisser les bras. Je ne vais pas ici vous faire le détail du logiciel,
Mais voilà, une fois qu'on a fait en 3D, on peut exporter celui-ci pour faire un dessin. Et on choisit donc la vue qu'on veut intégrer. Et voilà, là j'ai donc exporté la vue principale. Si je ne veux pas voir par exemple le pied, puisque j'en ai pas besoin, je l'enlève. On peut aller recentrer la vue, zoomer dessus, et ensuite on rajoute facilement des feuilles en bas et autres. Et c'est aussi très simple de supprimer donc les choses qu'on ne veut pas voir. Voilà, typiquement la plaque, si on veut voir l'intérieur, on y met des cotes extrêmement simplement. On clique. Et voilà, tout ceci est bien pratique. On a la certitude justement que lorsqu'on fait une construction, que ça va jouer au final hein, dans la réalité. C'est le but hein, de limiter les petites erreurs de conception. Donc là, typiquement, en dessinant, on voit qu'on a besoin de créer un petit espace et autres. Donc, enfin bref. C'est avec ce logiciel-là que j'ai réalisé tous mes petits projets là un petit peu complexes. Et je pense que ça m'a bien aidé et surtout éviter de faire des pièces qui soient fausses, mais de recommencer plusieurs fois. Voilà, on va se retrouver maintenant à l'atelier et je vais vous montrer où je me trouve déjà puisque j'ai commencé à fabriquer quelques petites pièces de cette fameuse ponceuse. Donc pour la première partie, ou la première étape, il va falloir que je démonte ici la tête pour la remplacer par la tête qui a le quill, mais qui va me permettre de faire des trous un petit peu plus facilement qu'ici, puisque là, il n'y a pas moyen de faire autrement que de monter la table pour percer. Et comme j'ai passablement de trous à effectuer, ça vaut la peine de faire le changement. Première phase, donc, démonter la partie supérieure. On débloque ici la rotation, on pousse la roue. À 0 degré. Ok. Mon petit accessoire. La voilà sortie.
Alors ici on a les deux tôles qui vont donc servir à faire les côtés de la machine. J'ai coupé celle-ci avec une surcote et je suis parti en gardant donc la partie à 90 degrés sur la tôle d'origine. J'ai contrôlé l'angle, là il est plus que correct. Donc je vais utiliser cette face ici comme référence pour commencer à faire mes trous et qu'on soit bien parallèle justement à cette face. Actuellement j'ai donc mis les deux tôles ensemble, j'ai mis des points de soudure sur l'extérieur pour les immobiliser, ce qui va me permettre de les percer ensemble pour avoir l'assurance d'avoir les trous bien en face en fait. Une fois que ça se sera fait, je vais mettre des goupilles de précision là, sur 4 points pour ensuite pouvoir machiner l'extérieur et ramener la partie externe à la dimension finale. Sur la tôle gauche, on a donc ici un gros trou que je ferai par la suite qui va laisser passer le moteur puisque celui-ci vient se fixer sur la tôle de droite qui est dessous. Ce qui va être important là, ça va être le parallélisme des trous. Une fois que ma face ici est parallèle avec ma table, moi ce qui m'importe c'est qu'effectivement là mes bras en alu puissent coulisser donc parfaitement ici. Donc ce qui est important c'est le parallélisme. Si j'ai un tout petit défaut au départ mais que je suis parallèle partout, il ne va pas y avoir d'incidence extraordinaire. Je vais essayer de m'aligner au mieux possible, mais je ne vais pas aller faire ça avec un comparateur et autres. Faire ça à l'œil.
que je vais faire, je vais chercher un point de référence, c'est-à-dire que j'ai tracé sommairement l'emplacement de mes trous. Simplement, ça me permet de contrôler visuellement quand la mèche va arriver au contact. Si je suis à côté, c'est que j'ai fait une erreur dans mes répartitions. Puisque je connais les distances entre chaque trou, je vais pouvoir utiliser donc l'affichage digital. Mais c'est quand même bien de chaque fois positionner un tout petit peu là, ces points. Ça permet peut-être de moins faire d'erreurs lors du machinage. Donc pour moi, la première idée, ça va être, on va dire, le point zéro de départ, ça va être ce trou ici. Donc je vais venir me positionner sur celui-ci avec un petit forêt peut-être simplement pour être bien au centre de ma croix. Je mettrai mon affichage digital à 0 sur le X et le Y et depuis là je vais pouvoir partir puisque j'ai chaque fois mes espaces qui sont connus. Je vais pouvoir le faire sur ces 3 bandes là. La dernière, ça ne sera pas possible de respecter mon point de référence du départ puisque je vais devoir bouger la tête de la fraiseuse pour augmenter donc la course de mon Y. Parce qu'avec, comme on a vu précédemment, juste avec le mouvement de la table, j'arrive pas à atteindre la dernière rangée de trous. Donc en bougeant la table, en la rentrant dans le bâti de la machine, je vais perdre mon point de référence. Ce qui n'est pas bien grave sur le Y, puisque là, je ne vais pas avoir de bras coulissants dans cette partie-là. Ok, on y va comme ça. Ouais. Je ne crois pas l'avoir dit, donc la tête rapide ici, elle multiplie la vitesse initiale de la broche de la fraiseuse par 4. Je suis revenu là sur mon premier trou pour le finaliser. Je l'ai donc alésé. Et je vais pouvoir donc là aussi planter une de ces fameuses goupilles. Et j'en aurai une dans chaque angle. Ce qui me garantira donc de me maintenir les 2 tôles une fois que je les aurai séparées. Je ne vais pas vous faire subir tous les trous. Ils vont simplement là au 3e. J'ai un petit peu changé ma méthode. Je me positionne sur un trou et je le finalise. Peu importe ce que j'y fais, là avec l'alésage, un mouvement à faire en plus puisque je dois aléser, mais tous les autres, je perce. Je vais essayer d'aller directement une fois que j'ai pointé avec une mèche de 8. Celles-ci sont étagées. Ce qui va me diminuer le nombre de changements d'outils sur les trous intermédiaires. Et ça sera simplement les 4 externes où il y a un petit peu plus à faire. J'ai donc terminé ma série de trous sur les premières rangées. La dernière, je ne peux pas l'atteindre sans donc pousser la tête, rentrer la tête dans le bâti. Ce qui fait en fait que je perds, si on voulait, mes dimensions que j'aurais pu avoir. Mais c'est pas problématique puisqu'au final, je ne vais pas avoir ici de barre d'aluminium qui va coulisser. Donc j'ai pas de dimension précise entre cette rangée de trous et celle-ci. Par contre le parallélisme, lui, il est important tout de même. Et celui-ci, je vais le conserver. Donc là, je suis toujours sur le 0 dans le X. Je vais donc simplement rentrer la tête. Et avec ma pointe de centrage,
venir me positionner sur mon traçage pour effectuer ma dernière rangée de trous. Ça, c'est quand même une chose qui est super pratique hein, avec cette Showbline, de pouvoir augmenter donc, la distance du Y. Donc là, sans avoir besoin de bouger la tête, de la première rangée à la dernière, j'ai 220 mm. Et j'étais de toute façon pas au max ici. Donc ouais, il fallait que je regarde là, sur les tabelles la course maximale sans rentrer la tête, de combien elle est. Mais déjà 220, c'est une jolie course. Je bloque le coil. Donc ici je vais alaiser pour mettre une goupille. Et j'ai remarqué sur un des trous que j'ai fait avec l'alaisage, c'est pas une bonne idée de vouloir aller directement avec la mèche de 7.8. Il y a pas, je pense qu'elle bouge un tout petit peu. Enfin, lorsqu'on passe l'alaisage derrière, on sent qu'il n'enlève pas autant de matière que ça. Et j'ai la goupille là dans le coin supérieur droite qui tient bien, mais elle n'est pas aussi précise que la première que j'ai faite. Donc je vais y aller avec un avant-trou pour ensuite finaliser avec le 7.8 avant d'alaiser. Diminution de la vitesse. Même là, je dirais que cette mèche de 7.8, elle doit tirer un tout petit peu à droite ou à gauche, parce que j'ai pas de sensation vraiment, on va dire, que ma goupille, là, enfin que le... Non, c'est bon, mais là je suis coincé maintenant parce que j'ai les copeaux dessous qui m'ont retenu. Voici le troisième angle. Je termine ma rangée jusqu'au bout. La première partie sera faite.
Voici donc l'ancienne ponceuse. Alors j'ai pas fait de vidéo avant de la démonter, hein. Il manque déjà le bras qui faisait la triangulation, puisqu'il y avait 3 poulies pour tendre la bande. Cette partie-là, je l'ai déjà démontée. Ce que je vais donc récupérer, ça va être le pied. Et je vais justement utiliser cette articulation là qui va me permettre, en ayant donc ma ponceuse qui sera dans ce sens-là, de la coucher pour qu'elle soit verticale ou horizontale. Le moteur de 3 chevaux, il est là. Ce que je vais faire, je vais le déposer pour pouvoir mesurer un tout petit peu ici correctement l'alésage nécessaire au travers de ma tôle pour pouvoir le reprendre. Et l'idée serait aussi de découvrir un petit peu l'intérieur ici de l'articulation. Celle-ci est assez basique, hein. On dessert les imbus et puis on va venir coulisser le pied, le bâti, pardon. Donc ça serait ça justement le principe, c'est de pouvoir utiliser cette articulation pour coucher ma ponceuse. Maintenant, suivant la conception de celle-ci, il va falloir que je récupère le disque. Donc on voit que ce bras a été soudé là sur le disque externe. Et je pense pas que je vais avoir besoin d'utiliser ce bras-là. Je vais donc voir, une fois que j'aurai démonté, si je vais le couper ici pour pouvoir simplement récupérer le disque arrière et ôter le bras. Donc première étape, je vais poser le moteur. C'est plus petit. Alors, si je peux éviter de le faire tomber et de l'abîmer, ça serait une bonne chose. Parce que je suppose qu'il doit tout de même peser son poids. Là, j'ai le câble. Je vais essayer de le caler dessous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, 4,84. Donc ça va déjà me donner la dimension nécessaire pour faire le trou dans ma tôle droite qui va venir donc réceptionner celui-ci. Je vais me mesurer précisément aussi mes entraxes pour pouvoir machiner ça. Et après, dans la plaque gauche, je vais avoir la nécessité de faire un trou pour que le moteur sur sa partie externe puisse rentrer par le côté gauche. Donc là aussi, je vais prendre simplement ma dimension, rajouter un peu une surcote, 5 mm de jeu. Je fasse attention ici, j'ai pas vu, là j'ai une partie plate, la mesurer aussi. Et une fois que j'ai tout ça, je pourrai machiner mes 2 tôles latérales. Avant la dépose du bras, je vais essayer d'alléger au maximum ce que je peux, puisque j'ai pas de palon ici, ni de chèvre pour arriver à soutenir celui-ci. Allez, changement de tactique. Avant de vouloir perdre mon temps à démonter ce bidouillage là-dedans,
puisqu'il est pratiquement posé verticalement sur le socle, je vais le desserrer et je vais essayer de le retenir. Une fois que celui-ci va se désolidariser du pied. Alors, le premier est là. Le deuxième. Je suis un peu devant, vous allez rien voir. Et voilà. Parfait. Quand je dis que c'est du solide, parfait. Ça serait donc l'idée de récupérer ce disque. S'il était simplement soudé ici avec un petit disque à tronçonner, je devrais pouvoir le rattraper, quitte à le reprendre après autour pour le nettoyer un tout petit peu sur sa face. Ça sera à voir. Si c'est pas possible, eh bien je serai dans l'obligation d'en fabriquer un. Allez, je vais essayer de mettre ça à plat. Ouais, c'était un petit peu évident hein, qu'il y avait une pièce de reprise derrière. Donc celle-ci, pour l'instant, elle est là. Elle va pas bouger. Et par la suite, il faudra que j'enlève le portillon là pour aller accéder, pour pouvoir me reprendre. Mais ça sera tout à fait envisageable. Allez, on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!